Bonjour à tous, bienvenue sur Évanence littéraire, une page sur Facebook depuis 2017, mais également un site internet depuis fin février, début mars 2024. Je suis Évangéline Brunois, je suis chroniqueuse littéraire entre autres. J'ai écrit plus de 1300 chroniques. Cela représente environ 750 auteurs, je ne sais pas combien d'éditeurs. Et je vais profiter de l'occasion qui m'est donnée aujourd'hui pour les remercier tous pour leur confiance renouvelée pendant toutes ces années. Je me propose de vous lire une chronique que j'ai rédigée le 19 avril 2024 concernant La Psy de Freda McFadden, paru le 17 avril 2024 chez City Éditions, 352 pages, traduite par Karine Forestier. Elle connaît tous vos secrets, découvrez les siens. Ma mère disait toujours que la seule façon pour que deux personnes gardent un secret, c'est que l'une d'elles soit morte. Ne cherchez pas à comprendre comment s'articulent réellement les événements, vous n'y arriverez pas. Comme d'habitude, Freda McFadden, sadique et manipulatrice en puissance, mène la danse et ne dévoile que ce qu'elle veut révéler. Jeu des apparences tout au long de ce thriller psychologique, de ce huis clos étouffant et tortueux entre hier et aujourd'hui, entre Adrienne, la psy disparue depuis quelques années, et Trisha, jeune mariée. Leur point commun ? La maison gigantesque où trône le portrait de son ancienne propriétaire, celle qui fut la thérapeute, star des célébrités, l'autrice de best-sellers. Tout commence par la visite d'une gigantesque demeure isolée par un jeune couple, Ethan et Trisha. Cette dernière est une des deux narratrices. La chute de neige timide se transforme en blizzard, les jeunes gens se trouvent piégés, sans espoir de revenir en ville à la nuit. Pas de réseau, pas de nouvelles de l'agent immobilier. Ambiance Stephen King, sursaut, frissons, ombre, présence et terreur au programme. Trisha n'emmène pas large pendant que son époux tombe littéralement amoureux de l'endroit. Obligée de rester, elle cherche à s'occuper en attendant que la tempête se calme. Adrienne était heureusement une lectrice passionnée, les multiples bibliothèques le couvrent. Justement, Shining en fait partie. Au moment de prendre l'ouvrage, un déclic se fait entendre et... Adrienne, dans le passé, belle femme au sommet de son art, très sûre d'elle et de ses capacités, vivant seule par choix dans son immense manoir loin de tout, est la seconde voix de ce roman. Elle traite des angoisses humaines, des pathologies les plus complexes, mais n'a aucune vie sociale. Elle vient de terminer de rédiger son nouveau livre compilant les cas les plus graves rencontrés ces dernières années. Elle sait que ce sera un succès de librairie. Elle se partage entre son cabinet privé et un centre de santé pour les plus démunis, où elle officie gracieusement. Tout semble net et clair, mais tout n'est qu'illusion. Thriller de haut vol, après les deux premiers succès de Freda McFadden, La femme de ménage et Les secrets de la femme de ménage. Toujours cet art du final improbable, toujours cette facilité à nous mener par le bout du nez, cruel et réjouissant. Je vous invite à découvrir la 4e de couverture ainsi que la biographie de l'autrice sur le site de City Éditions ou sur le site Évanence littéraire. Merci beaucoup et à très bientôt. Bonne lecture. Au revoir.